chez Nani Mia, t'es contente? Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je viens de déposer ma fille chez ma belle-mère et je vais courir. Je vais travailler après à la maison, je vais rentrer, je vais en profiter aujourd'hui pour avancer un maximum parce que j'ai pas est là, ça c'est cool. Et elle va passer la journée avec sa mamie et son papy. Donc elle est très contente aussi, donc c'est très bien. Il est 9h52, donc il va faire chaud pour courir, mais bon, c'est pas grave, ça va me faire du bien quand même. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. Très mauvaise idée de courir par, à cette heure là quoi. J'ai couru à 10h, il faisait 31 degrés, au soleil il en faisait 38. J'ai failli mourir. J'ai failli m'évanouir, j'ai dû m'arrêter au milieu du parcours, m'asseoir par terre, je voyais des étoiles, j'ai failli vomir, c'était l'horreur. Plus jamais je ne cours à 10h du matin. J'ai galéré, j'ai couru 45 minutes, j'ai fait que 5 km 5, ce qui n'est pas du tout beaucoup par rapport à mon allure normale. Je cours en montée et en descente, donc c'est pas sur du plat, c'est quand même plus dur. Toutes les portions au soleil en fait, je me sentais mais tellement mal. Plus jamais je fais ça, je pouvais recourir, enfin je pense que je vais courir samedi matin, j'irai très tôt le matin. Parce que là clairement je suis pas du tout habituée à courir au soleil et mon corps n'a pas du tout kiffé. Donc j'ai galéré, j'ai dû m'arrêter 2 ou 3 fois parce que je me sentais pas bien, j'ai marché alors que je ne marche jamais, j'étais au bout de ma vie quoi, clairement c'était pas kiffant du tout. Donc voilà, ça arrive hein, des fois. Bon, je pensais que ça allait être cool. Bref, voilà, là j'ai reçu des colis, je suis en train de les ouvrir. Je vais faire à manger. Non, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait, on dirait que je suis très blanche. Ça fait peut-être 1 mois que je ne mets plus de fond de teint. Voilà. J'ai arrêté le fond de teint pour l'instant. Parce que j'ai pris un peu des couleurs. Bon là ça se voit pas, ça se voit. Voilà. J'ai pris un peu des couleurs. Et que je n'ai plus le fond de teint. Et en fait j'ai pas encore racheté mon fond de teint et ça fait 1 mois. Et je mets juste, en fait ce que je fais c'est que je mets de ma crème de jour, la Roche-Posay, donc Effaclar Duo Plus teintée. Donc ça me donne une teinte parce qu'en plus c'est la teinte foncée qui est quand même assez foncée. Donc ça me donne quand même une teinte supérieure je dirais. Enfin j'ai l'air un peu plus bronzée. Mais par contre ça fait, il n'y a pas de couvrance quoi. Ça unifie mais bon vite fait quoi. C'est comme une bébé crème en fait. Et je mets juste de la poudre. Là aujourd'hui je vais pas me maquiller. Voilà, c'est cool. De toute façon je sais que l'hiver je me maquille beaucoup plus, je mets du fond de teint parce que je suis très blanche donc l'hiver ça va me maquiller plus. Mais l'été clairement là je suis bien comme ça fait plaisir, c'est cool. Non, c'était hyper bon les pâtes avec la ratatouille, oh, trop bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé des pâtes et de la ratatouille ensemble, ça va hyper bien. Et sinon hier soir loose totale, mon sac que j'aime tant. Celui-là qui vient de chez Parfois, qui est un sac comme on en voit beaucoup, genre rond. Mais celui-là, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il était tout mou en fait, donc on pouvait quand même mettre beaucoup plus de choses que s'il avait été rigide. Et il prenait beaucoup moins de place, genre dans la voiture et tout, que s'il avait été rigide, parce qu'il est quand même grand. La anse s'est cassée. Donc ok, je l'avais payé 19 € chez Parfois. Je disais ouais, super prix et tout. Ok, je mets beaucoup trop de choses dans ce sac, c'est-à-dire mon réflexe. Il y a toujours mon réflexe, des objectifs en plus, souvent mon ordi portable, ma caméra de vlog. Enfin, je mets beaucoup trop de choses dedans. Mais je suis dégoûtée. Et parce que je vous montre la vraie vie hein, dans mes vlogs. Et que tout n'est pas toujours instagrammable. Nous les influenceurs on n'a pas toujours une maison extrêmement bien rangée et des cheveux bouclés et la tête maquillée hein, voilà, clairement vous me connaissez, je suis très naturelle. Vous voulez voir la chambre d'Ella actuellement? Ça vaut le détour. 2 jours que je ne l'ai pas rangée. Donc voilà ce que ça donne quand je ne passe pas derrière elle pendant 2 jours. Je pense que ma fille est officiellement aussi bordélique que moi. Ça s'annonce très compliqué. Donc voilà, on a des jouets là qui sont sortis de cette boîte, mais que genre que quelques trucs, tu sais pas pourquoi, parce qu'elle a pas joué avec. Son linge sale, bon ça c'est sa robe qu'elle portait hier soir, je l'ai posée là, ça c'est moi, j'avoue,
ça c'est moi. Ça c'est Ella qui ressort ce pyjama inlassablement alors que c'est un pyjama d'hiver, mais voilà. Ça c'est les petits livres aussi qu'elle m'a sorti là. Voilà, donc elle m'a sorti des livres, ils sont là. Elle adore, il faut absolument que je mette ça en hauteur, sortir tous les nœuds et les élastiques de son pot. Voilà, comme ça, elle les sort tous, elle joue avec. Et puis elle les range pas. Ça c'est une bague, c'est la bague de notre mariage à Las Vegas. De notre faux mariage à Las Vegas. Truc que j'avais acheté chez Forever 21 une heure avant. Qu'elle est allée chercher dans ma table de nuit et qu'elle a sorti. Ensuite, bon, son lit n'est pas fait, hein. Elle est partie ce matin, je viens de rentrer de courir, je ne l'ai pas fait encore. Je vais le faire de suite. Voilà ce que ça donne sinon là par terre. Donc on a des livres, on a un peu tout et n'importe quoi en fait entreposé un peu partout. Elle adore jeter tout par terre. Donc il y en a même partout sous le lit, hein. Elle adore passer son temps à jeter tout par terre. C'est sa passion. Donc voilà. Allez, rangement. Et voilà. C'est quand même mieux. J'ai hâte de recevoir le bureau et de virer plein de trucs de sa chambre par contre. Parce que là il y a clairement trop de choses. Et je pense que je vais enlever aussi les photos avec le Papa Noël. Celle-là je vais la garder dans mon bureau parce qu'on est tous en famille à New York, c'est un super souvenir. Et les deux autres je vais les enlever et les garder hein, bien sûr, mais les enlever de sa chambre. Pourquoi? Parce que là commence à me poser des questions du style... mais il habite pas le pôle Nord, le Père Noël, comment ça se fait qu'il était là, là j'étais où, j'étais chez lui, j'étais pas chez lui, enfin voilà. Donc on va les enlever pour éviter les questions inutiles. Et c'est très bizarre parce que là j'expérimente ma vie dans 3 semaines en fait. Ça c'est cadeau. C'est la première fois, enfin c'est pas la première fois, mais c'est très rare que je sois seule chez moi sans Ella en fait. Parce que Ella a toujours été gardée à la maison. Donc quand je travaillais à l'extérieur, ma belle-mère venait la garder à la maison. Et quand je travaillais à la maison, ma belle-mère venait aussi la garder à la maison pour que je puisse travailler dans mon bureau. Donc en fait j'avais toujours du monde à la maison. Et l'hiver Nico rentre tôt, donc il est très souvent à la maison aussi. Et du coup là quand j'ai personne à la maison, mais j'avance tellement dans ma vie. J'avance tellement dans les tâches ménagères et dans le boulot beaucoup plus rapidement. Et je pense que je vais pouvoir faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de vidéos face cam, beaucoup plus d'articles de blog. Là je reprends le blog, d'ailleurs j'ai mis un article là sur nos vacances à Saint-Florent. J'avais mis aussi l'article sur la cryolipolyse pour celles qui l'auraient loupé. C'est en barre d'infos, vous avez le lien de mon blog en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc là il va reprendre du service aussi parce que j'aime beaucoup écrire. Voilà, je suis contente, ça me fait du bien. Là j'attends la femme de ménage. Pour celles qui s'offensent quand je dis la femme de ménage, c'est pas que je l'appelle la femme de ménage, enfin, c'est le nom de son métier hein, clairement. Je vais pas l'appeler mon employé de maison, ça ferait beaucoup, enfin trop bizarre je trouve. J'ai pas envie de l'appeler par son prénom, c'est tout, sinon je l'appellerai par son prénom, je vous dirai son prénom, mais je suis pas sûre qu'elle ait forcément envie que tout le monde sache qu'elle fait le ménage chez nous. Enfin j'en sais rien en fait, j'ai pas envie de dire comme ça son prénom à tout le monde sans qu'elle le sache. Je trouve que c'est pas très correct. C'est pour ça que je le dis à la femme de ménage. Mais elle est tellement adorable, je l'aime trop. Elle est trop cool, je l'aime trop, franchement. Elle nous sauve trop la vie, mais c'est un amour en plus, elle est trop mignonne. Bon, je vais chercher là, ça y est. Du coup, je vais la chercher plus tôt que je pensais, parce qu'il est 15 h, mais elle a pas beaucoup dormi à la sieste apparemment. Donc voilà, je la récupère et on rentre à la maison. Bisous à Nani. Allez, fais le bisou, on y va. Tu oublie pas de dire au revoir à Titi aussi hein. Il est où Titi? Tu fais un bisou à Titi? Doucement, doucement, doucement. Qui tombe pas. Bisous Titi. Et là quand elle vient faire la sieste chez Nani, c'est avec Titi qu'elle dort. Oui. Ils s'entendent très bien tous les deux. Il faut marcher à l'extérieur de la marche. On rentre du boulot. Papa il est rentré. Et nous on va aller jouer un peu sur la place. Parce qu'elle veut aller jouer dehors. Et papa il va se mettre là? Non, papa et maman ils se mettent là. Pourquoi? Bah parce que à table. Bon, je le mettrai là au lit. Et du coup j'ai sorti ce livre parce que ça fait un moment que je vais vous faire ça. Je voulais vous montrer un peu les livres que j'utilise. Je suis un peu complètement de travers, c'est pas grave, ça ne nous perturbera pas.
Les livres que j'utilise entre guillemets quand il y a un petit souci ou quand on a un événement ou un truc qui approche, et les livres préférés d'Ella et de moi en fait, les livres qu'on préfère toutes les deux. Donc je vais faire d'abord les livres utiles on va dire, avant de faire les livres plaisir. Donc alors par exemple on a la collection Petit Loup, donc on a Petit Loup va chez le docteur, qui a très bien marché pour Ella parce qu'elle n'a pas du tout peur d'aller chez le docteur, même pour faire les vaccins, elle n'a pas peur. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des livres, hein, comme ça ça vous sera utile. Je pense qu'on peut facilement les trouver sur le net, du coup voilà. Donc Petit Loup va chez le docteur. Dernièrement, Petit Loup a peur du noir, qui est pas mal. Je trouve que l'histoire est pas... Enfin, personnellement j'aurais peut-être pas tourné ça comme ça parce que... Genre il dit j'ai peur qu'il y ait un monstre dans le placard, j'ai peur qu'il y ait un monstre sous le lit et tout. Mais genre moi par exemple, et là c'est pas des choses auxquelles elle avait pensé. Donc je me dis que ça va la faire réfléchir à ça alors qu'elle n'y avait pas pensé. Donc voilà, celui-là je le trouve moins bien que chez le docteur par exemple. On a Petit Loup n'a plus besoin de tétine, chose qui n'a pas fonctionné non plus. Mais ça n'a pas fonctionné pour l'instant, mais je sais que ça rentre dans sa tête avec les livres. Et à chaque fois qu'on lit ce livre, ça l'interpelle. Et pourquoi la tétine? Et pourquoi? On a aussi Choupi dans le même style. Je sais pas si je vous l'ai sorti, je crois que je l'ai pas sorti, mais on a aussi Choupi n'a plus sa tétine. Ensuite là, Ella va rentrer à l'école. Donc j'ai mis un peu le paquet sur les livres sur l'école parce que c'est important. Donc il y en a un qu'elle a eu à son anniversaire. Je sais plus exactement qui, comment. Ça je crois qu'elle a eu à son anniversaire. Ça c'est les petits docs. Les petits docs c'est très bien, on l'avait aussi pour le pot, les petits docs. Parce que c'est ceux-là aussi, vous les avez pour le pot, ceux-là aussi. Donc c'est l'école maternelle et ça explique vraiment comment ça se passe à l'école, qui fait quoi, comment, la récré, la cantine, etc. Dans le même style, on a mon premier Dis pourquoi la maternelle. Donc mon Dis pourquoi c'est des questions, pourquoi il y a des rituels tous les matins par exemple, et après il y a la réponse en dessous. Donc voilà, les trucs un peu ludiques comme ça, elle aime bien aussi. Soulever, regarder, écouter la question, répondre à la question. Il y a celui-là aussi qui est de la collection Je suis en maternelle, donc je pense qu'il y en a d'autres. Et ça c'est les deux copines. Ça me plaît beaucoup, c'est une histoire de deux copines qui se disputent à l'école et après elles se rabibochent à la fin. Apparemment ils ont d'autres, ils ont aussi Mon premier jour d'école. Donc voilà, ça je le recommande aussi, il est pas mal. Si je devrais en choisir qu'un parmi ceux de la maternelle, ce serait celui-là que je trouve très bien fait et je le trouve vraiment très bien. C'est la petite encyclopédie Je vais à l'école. Donc il est très complet, hein, donc moi je en lis un petit peu tous les soirs par exemple. Je lis pas tout d'un coup parce qu'il y a beaucoup de pages, il y a genre 80 pages, mais c'est très bien fait. C'est vraiment comme une petite encyclopédie. Donc il parle de la relation avec les autres, il parle de toutes les pièces à l'école, à quoi ça sert, qu'on fait les anniversaires, les sorties de classe, les grands moments, les vacances, voilà. Il y a vraiment tout qui est détaillé. Et le livre est bien fait, en plus c'est avec des spirales, donc je trouve que c'est plus facile à manier. Donc voilà, celui-là il est très bien. Et il est à 11,90, enfin, je l'ai acheté à 11,90, peut-être qu'il est moins cher, je verrai le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Mais il est vraiment très bien. Ensuite là je vais vous montrer tous les livres qu'on préfère depuis qu'elle est petite en fait, les livres qu'on a le plus lu je dirais et que moi je préfère aussi et que Ella préfère. Donc on a celui-là que j'avais acheté à New York qui est le 1 to 10 New York, donc c'est de 1 à 10. Mais avec à chaque fois par exemple 4, là il y a les 4 monuments, les taxis, voilà. Et là elle aime beaucoup parce qu'Ella se rappelle très bien de notre voyage à New York, donc elle se rappelle de la Statue de la Liberté, de plein de trucs. Et elle aime bien qu'on reparle de nos voyages, donc celui-là, voilà, il est très bien. Ensuite dans le même style, Emma, une copine, m'avait offert 2 livres, l'autre il est dans sa chambre, c'est Minou Minou et ils sont géniaux ces livres, on les adore, et là les adore et moi aussi. Donc celui-là il est sur Londres et là n'est jamais allée à Londres, mais depuis qu'on le lit, donc c'est pas un bon moment, ça fait 1 an, elle a vraiment envie d'aller à Londres et c'est vraiment sur la ville de Londres. Voilà, il y a tous
les clichés londoniens on va dire. Et on a aussi Minou, où es-tu allé à New York. Et celui-là forcément ça lui parle encore plus. Et je crois qu'il existe aussi celui de Paris. Donc ça je le recommande fortement si vous aimez les voyages et que vous aimez bien parler voyage avec vos enfants. Moi j'aime bien acheter des livres en rapport avec les lieux qu'on a visités, les voyages qu'on a fait, parce que je me dis que ça lui ouvre l'esprit sur les voyages. Ensuite on a le Cherche et Trouve des tout petits, donc ça c'est plutôt quand elle était petite. C'est un imagier où elle doit trouver voilà, tous les personnages, tout ce qu'ils indiquent. Celui-là, voilà, toute la collection, je les recevais à l'époque dans la box que je reçois plus, de livres, là, je me souviens même plus le nom. Je sais plus comment ça s'appelle. Moi je les aime pas, mais là elle les a adorés ces livres, c'est les Pourquoi. Donc là c'est Pourquoi les abeilles, c'est des livres un peu rigolos de chez Mei, enfin l'auteur c'est Mei Mitsuki. Et voilà, elle les a beaucoup aimés. J'avais acheté celui-là au Texas, c'est le I Love Texas que j'adore. Voilà, qui est un abécédaire mais avec des clichés texans. On a celui-là, le petit livre de Spot que j'ai acheté en Écosse dernièrement. Donc pareil, qui est en anglais avec tous les noms d'objets en anglais. Donc ça, voilà, j'essaie de lui apprendre un peu l'anglais comme ça. Celui-là qui est en anglais aussi, c'est We Are Going on a Bear Hunt. Il est très très beau ce livre, les images sont très belles. Je raconte en français, mais des fois ça dépend. Soit je raconte en français, soit je lis la phrase en anglais et je lui traduis en français directement après. Mais il est vraiment très beau, il y a vraiment des très très belles illustrations. Le Petit Poucet, elle aime beaucoup. Alors c'est une histoire qui fait complètement flipper, le Petit Poucet, on est d'accord. Mais celui-là, mes contes à animer, voilà, elle aime bien de toute façon les livres un peu ludiques. Je trouve qu'il est cool et elle aime beaucoup. Ensuite il y a la collection Balthazar, donc on les a tous les Balthazar, je les ai pas tous sortis mais je vous les mettrai en barre d'infos, on les a tous. Ça je lui lisais quand elle était plus petite, donc quand elle avait 1 an et demi, 2 ans. Et ça lui plaisait beaucoup parce que voilà, il faut gratter, il faut toucher. C'est des livres très très simples, c'est des livres Montessori, donc voilà. Ça lui a beaucoup plu. Là par exemple on avait aussi le Balthazar s'habille, donc avec tous les éléments pour s'habiller, la garde-robe. Et moi, mes grands coups de cœur de la vie, mes livres préférés au monde, ce sont ceux-là. Il en manque un, c'est Papa je crois, ou Je t'aime papa, ou tout dans le genre. Et ceux-là je trouve qu'ils sont tellement magnifiques. Celui-là surtout, Mon amour, il est mais splendide ce livre. Les illustrations sont juste magnifiques, elles sont toutes rose pâle, bleu pastel et jaune pastel, donc elles sont toutes comme ça hein, dans le livre. Et toute la collection est faite pareil. Il y a ceux que j'aime vraiment aussi sur un petit garçon qui cherche ce qu'il aime vraiment dans la vie. Et c'est très très beau, c'est très poétique et ça me plaît beaucoup. Voilà, donc je vous ai fait le petit récap un peu des livres qu'on lit en ce moment. Ça aura été un petit peu long, j'en conviens pour ceux que ça n'intéresse pas. J'espère que vous avez avancé si ça vous intéressait pas. Je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et voilà. Pour l'instant c'est un peu ce qu'on lit en ce moment. Bon, et sinon gros drame aujourd'hui, drame international. Le ballon qu'on a acheté hier, il nous a quittés, il est parti dans le ciel. Truc improbable. Quand on a acheté le ballon, ils ont mis un sachet pour faire du poids en fait, donc un sachet avec des graviers au bout de la ficelle pour faire du poids. Et donc du coup on s'est dit cool, au moins il va pas s'envoler, c'est sympa et tout. Et là évidemment à force de jouer avec, a troué le sachet. Donc je lui ai scotché le sachet hein, pour pas que ça fasse toujours le poids. Sauf qu'elle a décidé que ça ne lui plaisait pas du tout. Donc elle m'a dit maman coupe-moi le fil, je veux pas le poids machin et tout. Donc vu qu'on était dans la maison je lui ai dit bon ok bah, tu fais attention et tout, pas de soucis. Sauf que j'étais en train de travailler, on était dans le salon toutes les deux. Et d'un seul coup, je sais pas, j'ai pas vu en plus. Enfin, genre, je l'ai entendu hurler. Et en fait, elle a ouvert la porte d'entrée pour aller sur la terrasse pour jouer. Donc, comme elle fait tout le temps, hein, voilà, elle a voulu jouer sur la terrasse. Sauf qu'elle avait le ballon dans les mains. Et il s'est envolé. Et là, ça a été le drame. Elle a pleuré pendant au moins une demi-heure. Et genre, elle était inconsolable. J'avais plus quoi faire. Elle m'a fait trop de la peine. Elle pleurait, mais genre, je vais plus jamais le revoir. Est-ce que quelqu'un peut aller le chercher? Il n'y a personne qui peut aller le chercher. Elle me faisait de la peine, la pauvre. Je lui ai dit que j'en rachèterais un, etc. Mais
c'est pas demain la veille qu'on va retourner en centre-ville d'Ajaccio. Alors après je lui ai dit que c'était un super wings, alors du coup il s'était envolé parce qu'il voulait retrouver ses amis pour aller livrer un colis et tout. Bref, c'était trop drôle. Elle m'a fait rire, elle m'a fait de la peine mais elle m'a fait rire. L'action était magnifique, voilà, ça arrive, ça devait arriver. C'est quoi? Ma série. Mais quoi, se regarde une série où il y a des enfants qui naissent dedans?